Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul du mois de juillet qui va être, je pense, pas trop longue. J'ai fait très peu d'achats en juillet. En comparaison avec ce que je vous présente d'habitude, j'ai reçu quelques services de presse. Mais franchement, on est sur un mois ok. Je pense même que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Non, toujours pas. Non, toujours pas. J'allais dire, je pense que j'ai lu plus que je n'ai reçu, pas tout à fait. Je pense qu'on est kiff. Je vais donc, comme d'habitude, organiser cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, les achats neufs, puis les achats d'occasion, et enfin, les... C'est pas du tout ça que je fais d'habitude. Attendez, je suis perdue. J'ai trop mélangé sur le dernier book haul. Les ordres d'apparition? Non. Je fais les services de presse, les achats d'occasion, et à la fin, les achats neufs. Les achats neufs, je suis en train de perdre ma voix. Je crois que c'était comme ça. Au passage, je vous fais une petite confession parce que je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais j'étais à la montagne hier. Je n'ai pas mis mes lunettes de soleil en ayant peur d'avoir une migraine à la fin de la journée puisqu'elles ne sont pas tout à fait à ma vue. Résultat, j'ai les yeux très rouges parce que j'ai trop pris le soleil et j'ai pris un coup de soleil sur mes oreilles. Donc si vous trouvez sur la vidéo que mes oreilles sont très rouges et mes yeux très rouges, c'est le soleil de la montagne d'hier. Ça fait très mal. Entre nous, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est horrible. Du coup, je vais commencer par les services de presse. Le tout premier que j'ai reçu, il s'agit du 3e tome du webtoon Dark Moon de la part des éditions Hugo. Alors attendez, en fait c'est la maison d'édition Hugo, mais les titres qui correspondent au webtoon, c'est la collection Neotoon. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai vraiment bien apprécié. Je vous ai pris le tome 1. En gros, le principe est quand même assez simple. Ils ont repris un groupe de K-pop, je crois que c'est Hypen. Alors je n'y connais rien en K-pop, d'accord, ne me jugez pas. Je les ai demandé en service de presse parce que là on est dans un bail avec des loups-garous, avec des vampires, et que moi ça me renvoie à mon adolescence et que ça me fait ultra plaisir. Et en gros, pour vous faire un résumé, on va suivre donc ces 7 membres du groupe. En fait, c'est les membres du groupe qu'ils ont transformés en vampires dans le webtoon, qui vont donc évoluer dans une académie. Et on suit une jeune fille qui arrive dans cette académie avec pour objectif, si je ne dis pas de bêtises, de tuer tous les vampires. Parce que son meilleur ami, quand elle était plus jeune, je crois que c'était son meilleur ami, c'est un peu dark. Son meilleur ami plus jeune a été tué. Et bon bref, il y a un bail avec des vampires, elle vient là avec pour objectif de les anéantir, elle se retrouve au milieu des vampires sans trop le savoir, l'école en face, l'académie en face, c'est des loups-garous, et elle, au final, elle retrouve son meilleur pote, mais c'est pas tout à fait ce qu'elle pensait, bref. Il y a des bails un peu sympas de résurrection et tout, un petit peu à la Vampire Diaries, vous voyez, où en fait, et non, il est pas mort, il est encore vivant. Moi j'aime trop. Et elle, c'est vraiment The Chosen One avec autour les 7 vampires qui sont en mode oh elle est trop chouette, elle est trop sympa, on l'aime trop. Bref, c'est super, pas prise de tête. J'ai vraiment beaucoup aimé le 1 et le 2. Donc j'ai bien évidemment demandé le tome 3. Ensuite, en service de presse toujours, j'ai reçu les tomes 3 et 4 de La Petite Maison dans la Prairie dans cette très jolie édition. J'ai été vous chercher le premier tome. Alors bien évidemment là, la vision colonialiste, on y est bien comme il faut, hein, parce que si vous connaissez pas, si vous n'avez jamais vu cette série culte, on va suivre la famille Ingalls qui va déménager dans les territoires de l'Ouest. Personnellement, j'ai grandi avec la série parce que ma mère l'a vue et revue, donc je l'ai vue et revue. Je suis plutôt là pour le côté nostalgique. C'est un grand classique de la littérature américaine, donc je veux absolument les lire. J'ai commencé le tome 1, comme vous pouvez le constater. Là au moins j'ai tout dans ma bibliothèque pour pouvoir découvrir tout ça avec un œil bien évidemment critique. Le dernier service de presse que j'ai reçu, je suis tellement, mais tellement heureuse et tellement... C'est quoi le mot ? Et tellement reconnaissante d'avoir pu le recevoir parce que depuis sa sortie en VO, c'est un livre qui me fait de l'œil mais plus. Il s'agit donc de Les Fleuves du Ciel de Elif Shafak. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. L'édition en plus est trop jolie, donc j'ai reçu de la part des éditions Flammarion. Je l'ai pas précisé mais les... Petite Maison dans la Prairie, c'était les éditions aussi Flammarion, mais Flammarion Jeunesse, parce que je suis partenaire Flammarion Jeunesse. Je ne suis pas partenaire Flammarion tout court, mais j'ai tenté une petite demande et c'est passé. Je vais pas vous lire le résumé complet parce qu'il est très long. Je vais juste vous lire la petite phrase de fin. On nous dit, avec ce roman éblouissant, une traversée des siècles et des cultures suivant 3 destinées entrelacées par le cours imprévisible de l'eau, Elif Shafak s'impose comme l'une des plus grandes conteuses de notre époque. Donc on va suivre 3 époques différentes, Londres 1840, Turquie 2014 et Londres 2018, avec 3 personnages bien différents, et je ne veux pas en savoir plus. Voilà, en toute sincérité. J'ai vu un petit peu une petite phrase d'accroche en VO, j'ai vu la couverture, j'ai vu le côté
plusieurs époques, tout ça, et surtout les retours. Les retours sont insane, donc je le voulais absolument. Et alors là, qu'il soit traduit, je m'en remets pas. Et que je puisse l'avoir en plus. J'ai trop hâte de lire. Nous allons maintenant passer à la catégorie des achats d'occasion. Alors, je vais commencer par ceci parce que je les ai dans mon bureau et je vais pas les sortir pour l'occasion. J'ai commandé sur Vinted 3 romans de Taylor Jenkins Reid que je vais déposer en boîte à livres pour la simple et bonne raison qu'ils sont en très mauvais état. J'ai aucun souci à acheter d'occasion et avoir des livres abîmés, même avec des tranches. Des tranches on dit? Des dos. Des dos pliés, tout ça, bon, c'est ok. Genre franchement, chez moi, je le sais et que je ne les paye pas le plein prix, le prix d'un livre neuf, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, là, la personne n'avait pas du tout indiqué que les pages intérieures et extérieures étaient complètement jaunies. Il y en a un des 3 qui a pris l'eau et qui a été rescotché. Donc on a une couverture scotchée, les 50 premières pages qui gondolent et qui craquent quand on les ouvre et tout le reste qui est jaune. Ça, non. Ça c'est non, donc je vais les déposer en boîte à livres, peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un, je ne sais pas quoi faire avec ces livres-là. Toujours est-il que, bon bah ils sont venus chez moi, mais ils vont repartir de chez moi, donc je vous les présente pas. Ensuite, d'occasion, je vais continuer sur Vinted, avec le Vinted. Ah bah j'en ai qu'un. J'en ai qu'un? Ah bah oui. Ok. Je me suis calmée sur les achats Vinted. J'ai acheté celui-ci, donc L'origine du monde, vie du modèle de Claude Shop. Si vous avez vu mes dernières vidéos récemment, j'ai beaucoup parlé des effacés de Marine Carteron et du fait que j'avais acheté plusieurs romans annexes à ce roman-là. Et celui-ci en fait partie, il est dans la bibliographie des effacés. Et donc je me le suis procuré parce que j'étais extrêmement intriguée. C'est, si je ne dis pas de bêtises, ça va concerner la vie de la femme dépeinte sur ce tableau de Gustave Courbet. Dans les effacés, on nous explique que c'est une femme, il a fallu pas mal de temps et pas mal d'années avant de réussir à retracer qui elle était, puisque comme vous pouvez le constater sur ce tableau, il n'y a pas vraiment de visage qui apparaît. Je crois qu'il est d'ailleurs affiché au musée d'Orsay, si je ne dis pas de bêtises. Bon bref, c'est un petit peu bibliographique, si j'ai bien compris, concernant la vie de cette jeune femme, donc hâte de le découvrir. Et ensuite, c'est pas un achat que j'ai fait sur Vinted, le dernier achat d'occasion, c'est un achat que j'ai fait chez Gilbert Joseph à Toulouse. J'ai trouvé For Wilder Magic de Alison Saft que j'avais très envie de découvrir. Voilà, donc je l'ai... c'est maintenant chose faite, le livre m'appartient. D'ailleurs, j'hésite, est-ce que je voulais pas présenter dans mon book haul de juin? Je ne crois pas. Je suis pas super sûre de mon résumé. En français, il s'appelle La chasseuse et l'alchimiste, je crois. Le chasseur et l'alchimiste, je sais toujours pas, j'ai toujours pas regardé depuis la dernière fois que je vous ai présenté ce roman. Toujours est-il que Alison Saft, c'est une autrice que je veux découvrir depuis un petit temps maintenant. Donc, excusez-moi, le résumé, je l'ai pas là dans ma tête. Franchement, je n'ai pas envie de traduire le résumé là maintenant face à vous de suite. En revanche, comme il a été traduit en français, je vous invite à consulter le résumé français si ce livre peut vous intriguer de par sa couverture déjà et de par son titre en français ou en anglais. Je rajoute dans cette catégorie achat d'occasion une petite catégorie annexe puisque ce n'est pas un achat, c'est un emprunt que j'ai fait auprès de Fanny qui est donc une copine du club de lecture de Toulouse qui, en fait, pour vous faire un résumé, lors du dernier club de lecture qu'on a eu à Toulouse, on a toutes ramené nos lectures préférées de ce début d'année et donc on se les a échangées pour les découvrir et moi j'ai récupéré celle de Fanny, donc Zizi Cabane de Bérengère Cournot. Je n'ai pas lu le résumé parce que Fanny nous en a fait un, donc je vais vous le lire à vous. On nous dit « Odile a disparu, laissant derrière elle son mari Fernand et leurs 3 enfants, Béguin, Chiffon et la jeune Zizi Cabane. Tante Jeanne arrive à la rescousse, Marcel tremble, surgit de nulle part. Chacun doit s'inventer une nouvelle vie, mais rien ne se passe comme prévu dans la grande maison. D'étranges phénomènes se produisent, les chagrins roulent sur des pentes inattendues. Zizi Cabane est une épopée familiale où se reforme la beauté des fables, la force des mythes. » Très intriguée. En plus, c'est le Tripode que j'apprécie pas mal comme maison d'édition. Mon copain aussi, d'ailleurs, il en a 3 de cette maison d'édition, je crois. J'en ai lu qu'un seul, auquel j'ai pas vraiment accroché parce que c'était trop chez père. Mais celui-là, je le sens bien. Il me reste 2 livres à vous présenter, donc un achat neuf que j'ai fait moi et un achat, c'est un livre neuf mais qu'on m'a offert parce que c'était mon anniversaire au début du mois de juillet. Donc je vais commencer par le cadeau d'anniversaire. Il s'agit du tome 6 des Sœurs Grémillet, la Villa des Mystères. Je suis très contente, c'est ma meilleure amie Célia qui me l'a offert parce que à chaque fois qu'elle en a l'occasion, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, elle m'offre un tome des Sœurs Grémillet. Et donc là, c'est l'occasion de découvrir le 6e. Les Sœurs Grémillet, donc on va suivre 3 sœurs à des âges différents avec des caractères et des personnalités très différentes dans différentes situations de leur vie finalement. Et c'est une BD jeunesse que j'apprécie
énormément. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Donc trop hâte, c'est de découvrir ce 6e tome. Et enfin, le tout dernier livre et le seul que j'ai acheté ce mois-ci en neuf, d'ailleurs avec des sous que j'ai reçus à mon anniversaire, en toute sincérité. Il s'agit du Tourbillon des possibles de Clara Hérault que j'ai extrêmement hâte de découvrir. Je l'ai acheté parce que lors de ma dernière vidéo, vous choisissez mes lectures. C'est l'une des 2 lectures qui l'a emporté et j'ai essayé de le trouver d'occasion. J'ai pas réussi à le trouver d'occasion et j'ai voulu l'emprunter à la médiathèque, mais il est emprunté jusqu'à septembre, je crois. Enfin, réservé. Donc, abandon de ma part, je l'ai acheté neuf. Je vais vous faire un résumé un petit peu à ma sauce de ce que j'ai compris. On va suivre Léonie qui vient de terminer ses études et qui repart chez sa mère en attendant de trouver un travail, sauf que Léonie s'attend à ce que ça dure quelques semaines, elle trouve un travail, elle repart dans sa nouvelle vie, sauf qu'elle ne trouve pas de travail, elle galère et elle se pose plein de questions dans cet entre-deux entre les études et la vraie vie d'adulte où on commence vraiment à rentrer dans le milieu du travail. Voilà, je crois qu'il y a une histoire aussi avec Samuel qu'elle va recroiser. Ils avaient une histoire d'amour il y a quelques années, ils vont se retrouver là. Bref, ça aborde des thématiques de jeunes adultes qui me parlent pas mal actuellement. On va dire que je suis un peu dans le cas de Léonie, à l'exception que je ne suis pas retournée vivre chez mes parents, mais l'entre-deux entre les études et le travail, c'est bien, on est bien dedans de mon côté. Donc voilà pour ce book haul du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certains romans vous auront un petit peu tapé dans l'œil. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça mettra peut-être des ordres de priorité dans mes lectures. En attendant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle semaine. Salut!